Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale setup ultra compacte de Charlie. Aujourd'hui, on s'attaque au fil actif en fait. Une usine à fil actif super compacte et il a pensé à vous cette fois. Enfin à vous, il a pensé à tout le monde surtout, puisqu'il a fait un setup avec mode et un sans les modes. Charlie, bonjour. Eh bien bonjour. Non, alors pour rectifier, j'ai surtout pensé à moi. Et oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez de l'usine de fil actif qu'on avait au bord de la cascade. Une vidéo qu'on avait fait dans les débuts de la chaîne. Ah oui, oui. On a dû raser l'usine Paix à son âme. avec la Paix à son âme. autonome. Ouais. Ça m'a fait mal au cœur d'ailleurs, je me rappelle. Des moments assez difficiles. Les gens ils vont dire pourquoi ils l'ont rasée, elle était cool. Ouais, non, en fait elle était en décalage d'une fondation par rapport en fait, on a fait les usines à fil actif, c'est surtout Charlie d'ailleurs qui avait fait les usines à fil actif. Et pendant ce temps, moi de l'autre côté de la map, je faisais l'usine de fer et en fait, je l'ai fait là-bas, et ensuite on est parti de la base d'usine de fer au niveau de, comment dire, de la position des blocs pour aligner tout le reste des usines qu'on a fait. Donc ce qui fait quand on arrive à l'usine effective, en fait, comme on l'avait pas aligné au début, forcément, vous avez les usines qu'on a construites, et à côté vous avez le machin qui est complètement de travers là. C'était dégueulasse. On a dû l'exécuter. J'ai pété un plomb. On a fait ça rapidement et voilà quoi. Il y a eu un petit coup derrière la nuque. Il manque du fil actif. Et pas de souci, j'ai réglé le problème. Et ouais, regardez ça. Profiter. On a installé des nouveaux modes et j'ai essayé de faire quelque chose avec les nouveaux modes justement. Une petite usine de fil actif. Donc justement, on ramène 780 minerais, donc un pur, de fil actif. Et en production, on sort 1200 fil actifs par minute. Donc le maximum, c'est 1003. Moi, je suis arrivé à 1002 parce que j'ai réduit un peu les trucs pour qu'il y ait un peu de bourrage dans mon système et que ça sorte toujours au taquet, qu'il n'y ait pas de creux en fait. Ouais, on n'aime pas quand il y a des creux. Eh ben, vas-y, c'est parti. Est-ce que on regarde d'abord l'intérieur ou est-ce que je fais d'abord une vue d'au-dessus pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble globalement? Vas-y. Ouais, vas-y, attends, alors je vais monter, regardez. Hop, là on a les minerais qui arrivent, le fil actif qui sort, c'est tout joli. En bas là, on a les constructeurs qui nous font le fil actif, c'est merveilleux. Et au-dessus, on a les fonderies. Ok, donc là, globalement, ça ressemble à ça. Voilà le petit setup, le premier donc avec les mods. Et moi j'ai vu le setup sans les mods et franchement, il tue, franchement. Ce que t'as fait là, sans les mods, moi je trouve ça dingue. On pense à tout le monde, tu vois. Mais ça sera après. On monte juste après. Ok, let's go, on rentre là-dedans, montre-moi ça. Alors, petite porte et direct, tu peux fouiller, hein, tu vas voir, il n'y a rien de... Tout est propre. Ça c'est cool ça, les fondations comme ça là. Ouais. Les poutres en acier là. Alors j'ai laissé la structure parce que forcément il y a du poids là-haut, donc j'ai vraiment laissé toute l'armature. Ah ouais, mais je pense que t'as calculé les efforts, tout ça pour que ça tienne, hein, j'imagine bien. Hop, il y a une petite échelle à côté de la porte si tu veux. Ouais. Alors pourquoi j'ai pas fait une passerelle comme les autres setups à côté, le bateau et les usines de quartz? Je trouvais que ça dénaturait l'entrée et ça fait mieux d'accéder par en bas. Ouais, c'est sympa. Moi je trouve ça change et en plus c'est plutôt cool d'avoir fait comme ça, vraiment. Donc on va commencer, vas-y c'est parti. Donc le minerai il arrive par là. Ouais, je le vois bien, il monte directement au-dessus aux fonderies. Voilà, hop, il monte aux fonderies. J'ai mis une échelle là. Ouais, je la vois là. Donc, une petite échelle sur le côté là pour monter. Des deux côtés, j'en ai mis. Hop. En soi, un setup très simple, mais oui. Une technique de construction un petit peu originale, quoi. Sympathique. Alors, simplement, on va dans les fonderies, distribution basique. Donc là, grosso modo, on va manger tout le minerai et créer, je sais plus, 260 lingots. Ok, 260 lingots qui descendent juste en dessous directement là. Voilà, ils vont descendre dans le petit entre-deux. Alors, pourquoi j'ai décalé les fonderies? Parce qu'on voit que les espèces de pipes inversées, enfin les tremplins inversés là, ils ont une structure et je voulais surtout pas qu'on tapis passe dans la structure, donc je les ai décalés et ça passe parfaitement. Oui, on voit la barre en acier là. Il fallait pas que ça passe à travers, effectivement. Et du coup, ça rend bien comme ça. Donc, impeccable. Impeccable. Voilà, donc tout ce beau monde là. Au milieu, hop, et ça descend l'autre côté derrière. Là, ouais, je suis à la sortie en dessous là. Je vois bien, ça sort bien là, ça arrive. Et là, c'est réparti à travers les constructeurs. C'est merveilleux. Voilà. Donc j'en ai mis 8 overclockés à fond. En vrai, on peut en mettre plus parce que du coup, je mange pas la totalité des lingots. Donc au bout d'un moment, je vais avoir un bourrage de lingots, mais c'est vraiment voulu là dans mon setup. Ouais. Donc tout ce beau monde se rejoint là, ressort derrière. Hop. Donc ils sortent chacun de leur côté, ils se rejoignent au centre et j'imagine qu'ils vont se regrouper en dessous là.
C'est Ah ça, non, bah ils se, ouais, ouais, ils se regroupent là, et puis ils passent à travers, et ensuite on les voit sortir devant, comme on a vu tout à l'heure. Alors j'ai eu de la chance, hein, ça passe au poil de cul, donc c'est propre. C'est vrai que c'est plutôt beau. Ouais, moi j'aime bien, mais franchement, j'ai hâte qu'on montre le setup sans mode, parce que je trouve que pour un setup sans mode, il tue. Hein. Eh ben vas-y, Vraiment. on va aller montrer. Allez, c'est juste à côté, let's go. Hop, on On y est, la le petite voilà. Charlie, je t'attends. Oh, il arrive. Le setup sans mode. Alors, c'est le même setup, 1200 fil actif minutes. On prend un Caterium pur 780, pareil. Et on a autant de fonderies, autant de constructeurs. Même principe de bourrage avec le lingot, tout ça, il n'y a pas de souci. Et sauf que par contre, j'ai utilisé que des dalles et des fondations du jeu Vanilla, du jeu de base sans mode. Eh ouais, alors attention. Alors. Attention, je passe en vue de dessus. Je passe en vue de dessus. Hein. Alerte rouge, je passe en vue de dessus. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est pas propre ça? Franchement? Clairement, en haut, ça passe au poil de cul. Vraiment. Sinon, ça met en pièce sur le terrain du voisin. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ça fasse à peu près propre. Alors le truc qui est vachement cool que moi je vois d'ici là, c'est que tu peux clairement recréer ce genre de setup avec beaucoup plus de fonderies et de constructeurs. Et à ce moment-là, l'adapter en approvisionnement et en sortie, ce qui fait que là, du coup, pour les sorties, on aurait plusieurs lignes qui seraient accolées les unes aux autres et qui reviendraient au centre là. Ça ferait stylé quoi, on aurait tout qui se rejoindrait ici, ça ferait un énorme tapis de convoyeurs là. Ce cool, petit hein. setup là que tu vois, clairement, moi j'ai mis des piles pour qu'il soit compact. Mais si tu mets pas de piles, t'as juste à l'allonger en longueur. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais c'est Tu ouais, tes clairement. constructeurs, tes machins, et le rendu sera le même. T'auras t'auras le même rendement en sortie, les 1200. Ah, moi j'imagine bien, tu vois, ce setup là encore plus long. Et pourquoi pas à côté un autre setup identique, mais pour, je sais pas, pour du cuivre ou pour autre chose. Tu peux faire une jolie usine avec ça, hein, franchement, super cool. Oui, là j'ai pris le fil actif parce qu'on en avait besoin, parce qu'on l'avait rasé. Mais par contre, viens derrière, il faut que je vous montre un truc exactement. Je te suis. Je suis derrière. Alors, ok. Donc, vous avez vu qu'on a les dalles de base. Donc moi j'ai mis les transparentes parce qu'elles sont plus jolies que les pleines. Mhm. Ensuite, au milieu, j'ai mis deux structures comme ça. Celles avec les croisillons en ferraille là. Ouais. Ok, et par contre, j'ai empilé au-dessus la petite dalle de 1 d'épaisseur. Et après, j'ai mis les espèces de soupans à l'envers. Oui. On les voit bien. En fait, si je faisais l'inverse, que je mettais les soupans direct sur le haut de la grosse structure, ça empiète sur le terrain du voisin des constructeurs. Ah oui, bah oui, Voilà. le problème qu'on a souvent. Je vais vous montrer ce détail, parce que ça se joue à rien. Vu que tout est compressé, ça se joue vraiment à rien, en fait. Alors là, ce qui est super marrant, en plus, c'est de voir qu'il y a ces structures avec tous les convoyeurs qui passent au milieu et les assembleurs Ah oui. Enfin, Ah, c'est si, pas je des voulais assembleurs, montrer du coup, un c'est truc. les disperseurs dans le sens. Devant, en haut, tu vois les groupeurs qui reprennent les lingots sur le dessus. Ouais. Vous allez me dire, ils sont en sur-hauteur, ils planent dans le vide. Alors non. Non, parce que j'ai mis les pieds pour les convoyeurs. Je sais pas si vous voyez. Moi, je suis devant, là. Alors attends, je descends en dessous. Ah oui, oui, je suis en dessous là, je vois le support de convoyeur, ouais. Ouais, c'est un support de convoyeur haut, et j'en ai mis un sous chaque Oh, groupeur pour pas que ça plane dans le vide, vraiment. Charlie, il a un traumatisme latent, il fait vraiment tout nickel. Hein. C'est bon, c'est propre. On va dire ça plane dans le vide, on va dire c'est encore dégueulasse. Moi, j'en ai plein le cul de bosser pour rien. Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, franchement, Donc, voilà. super Donc, sympa. Regardez-moi ça, et le bateau à côté là. Ouais. Donc là, c'est en mode compact. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même améliorer ce setup-là en vrai. Il n'y a pas de souci. Ah, mais clairement, il y a moyen. Hein. C'est débauche, hein. Il y a moyen de faire un truc avec plus de ressources, plus de convoyeurs, de faire quelque chose de vraiment très sympa. Hein. Il y a moyen. Hein. Bah écoute, Donc, c'est tout. simple. C'est tout ce qu'on C'est avait à cadeau. montrer. Ouais, c'est pas mal. Putain, quel beau cadeau. Et en plus, Et là, oui. t'as vraiment pensé à tout le monde, pour une fois. Ah bah t'as vu. Je suis pas égoïste, tu vois. Ouais, bah, on en apprendra tous les jours. Hein. Allez, bah écoutez, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de créer des setups, de récupérer ceux-là et peut-être de les modifier, de les améliorer, d'en faire ce que vous voulez. Et puis on vous dit à bientôt pour une autre vidéo.
parce qu'on a quelque chose à vous montrer de lourd, de très très Ouf. lourd. De très lourd. On va prendre le temps de le finir, mais je vous garantis que vous serez pas déçus. Ouais. Allez. Peut-être que si, en fait. Hein? T'as dit Peut-être quoi? que si, en fait. Et ils vont dire, oh, c'est de la merde. En Oh, fait. j'espère pas. Ils disent du lourd, ils nous montrent un vieux truc pourra. Putain. Dessus. Moi, du coup, je me suis désabonné. Honnêtement, je pense pas que ça arrivera. Pas pour le setup qu'on va montrer, mais bon. Voilà. Bah écoutez, des gros bisous. À très bientôt sur Gaming Matters. Et portez-vous bien. Cordialement, voilà, cordialement, bisous. C'est les marques de politesse par chez nous, quoi. Ah bah oui, il faut. Hein.